les studios M6 sont allés voir les ayants droit, Uderzo, pour proposer le grand projet de passer Astérix en 3D, 3D relief. Il a fallu d'abord convaincre Uderzo que ça avait raison d'être, que ces personnages allaient être à leur place dans cette nouvelle façon de faire. Et en gros, le projet initial, c'est de faire notre Pixar, quoi, un gros truc 3D. Et après, nous avons été tous les deux contactés. Moi, pour la part adaptation et une part de la mise en scène, notamment qui concerne plus les acteurs et tout ça. Et Louis pour la part animation pure, gestion d'équipe, formation même de studio, puisqu'il est arrivé à un moment où nous n'en avions plus et qu'il a fallu en fabriquer un. Donc voilà comment c'est né. Eh ben, même chose, hein, je crois qu'il a parlé pour moi et je le remercie. Ouais. C'est fort. Alors, il a... Bah, ouais, vas-y. C'est bien ça, c'est bien. il aimait pas beaucoup le domaine des dieux, c'est moi qui l'ai un petit peu poussé à faire cet album. Il voulait, je crois, les dieux sont tombés sur la tête. C'est exactement. C'est ça, hein? Non, mais c'était en Hispanie au début. C'est vrai que le premier projet avait été autour de... Ouais, c'est vrai, Astérix en Hispanie. Il se trouve que c'est un gros succès en BD. C'est même plus que le domaine des dieux. C'est une BD plus vendue. Le truc, c'est qu'elle a des particularités plus BD, justement. Et que je pense que, pour le coup, le domaine des dieux fait un meilleur film. Et donc, j'ai réussi à convaincre tout ce monde-là de bien vouloir me suivre là-dessus. Certainement, mais je pense que sa valeur, avant tout, c'est d'être plus moderne, plus risqué du point de vue du village, quoi. C'est pas une chronique, c'est pas un feuilleton, c'est pas... Il y en a eu des albums d'Astérix qui sont plus chroniques que ça. Celui-là, c'est un script moderne, quoi. C'est-à-dire qu'il risque de mourir. C'est l'enjeu, en fait, qui fait un film de ciné. C'est le risque ultime. Et celui-là, d'album, comme quelques rares autres, en fait, mais quand même, il y a la possibilité du village de disparaître. Il y a une place naturelle qui est laissée à la phrase parler, hein, qui n'est pas dans l'album, donc ne serait-ce que de devoir trouver des voix pour ces personnages, les faire parler, les faire dialoguer, les mettre dans des situations, et ben c'est de toute façon une part qui m'échoit, et là on retrouve forcément ce que je fais, puisque c'est moi qui le fais. Je ne pourrais pas faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire, enfin en tout cas, mais sans se poser la question. Je veux dire, il faut faire parler ces gens, et les faire parler, moi j'aime bien quand on n'essaye pas d'imiter un pseudo-langage ancien, ou Goscinny d'ailleurs non plus, hein, il a toujours fait le langage, le sien j'imagine, quoi. Donc faut parler comme on aime faire parler les comédiens, j'imagine, non? Oui, 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 Es-tu encore en vie ou es-tu décédé? non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, oui, Ouais. je suis intervenu, ça n'allait pas. Mm. Non, non, enfin oui, non, c'est-à-dire que si, il y a une base qui a été faite évidemment par Alexandre, mais on a déjà, c'était pas fastoche hein, de sortir un truc nickel au début, parce qu'il y a l'acte 3 qui est difficile. C'est vrai qu'il faut tenir 1h20, c'est aussi pousser l'histoire au-delà de ce que la BD propose, en gardant les mêmes thèmes. Ça se faisait très naturellement. Mais c'est vrai qu'on va plus loin que ce que propose la BD. Et puis on avait envie d'avoir une empathie, et puis voir aussi un climax important. Et pour ça, ça nécessitait d'avoir un troisième acte en action qui était assez costaud. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de petits crayons. Je travaillais plus par crayonner, par dessin, en proposant des idées, en les rebalançant à Alexandre, on en reparlait, on se voyait 2-3 jours, on essayait de mettre des trucs sur les murs. Enfin, ça a été un travail là-dessus assez important, ouais. Les personnages eux-mêmes, bon, on a repris les personnages tels qu'ils étaient dans la BD. Après, on les a un peu habillés, un peu enrichis, avec des textures de peau, des textures des textures d'habits, laisser aussi des vrais cheveux, en gardant le design et le graphisme
d'Uderzo, on y a quand même y amené ce petit côté réalisme qui donne une ampleur au film et qui sont obligatoires quand on veut faire un film d'image de synthèse, sinon ça serait une image qui serait finalement assez pauvre. Non, ben après, il a fallu trouver... on a, par exemple, j'ai fait le choix très vite de mettre le village. Il y a énormément plus d'arbres dans le village que dans tout ce qu'on a vu et dans la BD et dans les lives. On a quasiment un moment où on a l'impression que c'est presque une sorte de parc entouré. Et j'ai voulu ça, on a voulu ça aussi parce que l'idée c'était vraiment la civilisation contre la végétation. C'était aussi de dire que les Gaulois, ils s'étaient installés, ils ont fait leur civilisation, mais en harmonie avec la nature. Et je voulais pas qu'il y ait eu une déforestation de leur part. Et je trouvais ça intéressant pour le thème qu'on développait, de les inscrire vraiment dans cette forêt. Et à l'inverse, c'est vrai que tout ce qui vient de Rome, mais c'est un classique, hein, mais c'est du classicisme pur, c'est des lignes droites. Alors évidemment, on a extrapolé le domaine des dieux, on n'a pas repris l'architecture qu'il y a dans la BD. On a vraiment mis du marbre blanc, paf, enfin, ou même du stuc, c'est même pas du vrai marbre, parce que c'est quand même des constructions middle class, on va dire. Et c'est vrai je me suis vachement inspiré du Caesar Palace à Las Vegas, que j'étais allé voir, je trouvais ça incroyable de gigantisme. Et de fake. Et de fake. Et en fait, ça reprenait quand même, c'était assez intelligent, ça reprenait la tour américaine, mais en foutant des attributs d'éléments classiques romains. Et voilà, c'est des choses que j'ai trouvé bien. Et en même temps, ça a presque ce côté un peu HLM en plus classe, mais c'est vraiment des trucs d'habitation qui rappellent vraiment le tourisme de masse qu'on peut avoir en Espagne ou je sais pas où, quoi. Et ça, c'était assez drôle. Et la forêt, très organique, on a essayé de la faire la plus jolie qui soit. C'est toujours très dur, tout ce qui est organique en image de synthèse, parce que par définition, ça régit pas d'une construction nette, c'est un peu aléatoire. Donc si tu te mets à faire passer de l'air dans les feuilles, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc faire bouger les arbres, ça c'est très 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 dur. Ça coûte énormément cher, donc il faut faire le choix de se dire est-ce qu'on fait bouger des feuilles là ou pas. C'est con, mais en animation, c'est ça. Non, ça c'est vraiment Louis. Ouais, il a eu des avis, mais déjà parce que j'en ai rien à foutre. Voilà. Non, mais. Non, mais c'est pas ça. Il avait fait son boulot. Ce que j'ai fait, c'est que oui, déjà j'avais autre chose à faire. Excusez-moi. Sympa tes petits bonhommes. J'ai une vie mondaine. Il faut que j'aille en vacances, tout ça. Non, mais il y a un truc de clair, c'est que j'ai observé ça tout en étant parfaitement conscient que si je peux avoir un avis, c'est pas le plus intéressant de tous. Mais c'est vrai que j'ai vu passer les essais qui essayent de trouver un équilibre entre réalisme et naïveté. La naïveté max étant celle de l'album, puisque c'est quasiment que des aplats, en fait. Et que vous avez des cheveux, c'est un bloc de cheveux avec un aplat rouge derrière. Et que là, par exemple, il a fallu se décider pour savoir s'il y a tous les cheveux, si ça fait des paquets de cheveux, si c'est des blocs de cheveux, si les braies d'Obélix ont une texture de tissu, est-ce qu'il y a un maillage, ou est-ce que c'est un aplat, ou est-ce que c'est un demi-aplat. Et en fait, tous ces équilibres-là, je les ai vus passer, et effectivement, je trouve que c'est par là que ça se passe. C'est entre ils gardent la rondeur et la simplicité qu'on attend d'eux, et en même temps, quand on s'approche, on leur trouve une vie et un réalisme qu'on leur a pas connu jusqu'à maintenant. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, bravo. Ça, c'est un gros travail du directeur artistique. Ah, c'est pas toi non plus. Finalement, on n'a rien branlé sur ce truc. Non, mais voilà, on peut le dire. Thierry Fournier, qui a travaillé là-dessus. C'est un vrai travail. Voilà. La transparence des oreilles de César au soleil, c'est quand même quelque chose ou pas? On les a un peu poussées. C'est classe. C'est vraiment bien, ça. C'est ça, c'est bien. Ouais. Vous n'avez pas fait les veines à l'intérieur de l'oreille, par contre? Non. Ça, c'est la limite entre réalisme et c'est ça? Ouais, non, c'est pas évident. Et puis après, on a aussi, faut être très honnête, on a fait au max qu'on a pu avec le temps qui était imparti. Parce que c'est vrai que le développement qu'on a sur un film, on l'a pas eu de manière forte. On l'a eu, mais on avait beaucoup de choses d'autres à régler. Et moi, en tant qu'animateur, j'ai aussi mis le paquet sur les possibilités de pouvoir animer, faire le facial des personnages. Pour moi, c'était aussi ça qui était important. Et c'est vrai que du coup, il y a aussi des éléments on n'a pas autant travaillé qu'on aurait aimé le faire. Mais c'est vrai que moi, j'étais surpris, en tant que néophyte, des priorités qui sont données aux choses. C'est-à-dire que quand vous avez fait Idéfix, par exemple,
ça coûte moins cher de faire une horde de 1000 chiens qui arrivent et qui sont proches d'idées fixes que de créer un écureuil. C'est vrai. Non, ouais, en fait, oui. C'est-à-dire qu'en fait, créer un nouveau personnage, c'est ce qui va demander Oui. des compétences, de l'argent, du temps, parce qu'il n'existe nulle part. Alors que reproduire, par exemple, Reproduire, c'est pas pareil. Ouais, L'eau c'est coûte différent. très cher, par exemple. Faire une rivière, c'est un truc entre les reflets, la transparence, le mouvement, les shapes qui s'enchaînent, etc. Et tout ce qui est dépendant de tout. Et ben ça, c'est un truc colossal. C'est-à-dire que mettre de l'eau dans un film de synthèse, c'est une vraie décision. Et on sait que si on fait ça, il y a peut-être d'autres choses qu'on n'aura pas. Et c'est sans arrêt un équilibre entre les choix de ce qu'on va s'offrir ou non. Ah ouais. Bah, disons que c'est très simple, hein. Les acteurs ont été choisis comme si on avait fait le film pour la radio, c'est-à-dire le son seul. Il fallait que le son sonne tout seul et que les voix, j'aime pas correspondre parce que ça voudrait dire que le personnage dessiné limite le choix des voix et on peut très bien faire des contre-emplois et aller chercher des gens dans tous les sens pour essayer que ça s'équilibre. Alors, par contre, il y a la notion d'équilibre global du groupe des gens, de qui répond à qui et de comment on organise les choses. Mais on a vraiment choisi ces gens et organisé les enregistrements pour que ça sonne juste. Et une fois que ça sonnait juste, comme ça devrait se faire tout le temps, c'était censé inspirer une animation tout aussi juste, puisque c'était parti de quelque chose qui rythmiquement était validé. Voilà, donc on a, j'allais dire pour une fois en France, on a bossé dans l'ordre. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisque d'habitude on reçoit des doublages à faire, et c'est pas la même chose. Aussi talentueux sur les acteurs de doublage d'ailleurs, hein, mais je veux dire, c'est pas le même boulot, quoi. Roger Carrel qui nous a fait le bonheur un peu surprise de sortir de sa retraite, puisqu'il avait annoncé qu'il travaillerait plus. D'ailleurs, il a de nouveau annoncé qu'il travaillerait plus. Je pense que là, c'est bon. Peut-être qu'il ressortira encore une fois. Ça sera bien. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était une belle surprise parce que je suis pas forcément chaud à l'idée de trouver un successeur à Roger Carrel et à Astérix pour sa part vocale, parce que c'est tellement ancré dans... Parce que c'est magnifiquement bien fait. Il ne faut pas dire simplement que c'est parce que c'est la tradition. C'est d'abord parce que c'est bon. Et que cet Astérix, d'ailleurs, qui est sans âge, accueille la voix de Roger Carrel, qui est sans âge elle aussi. Et du coup, tous les deux, là, ils pourraient... Je veux dire, Carrel pouvait faire Astérix à 30 balais, tout autant qu'à 80. Ça n'a pas de... Il n'y a pas la notion de vieillissement ni du personnage, ni de Roger, ni de rien du tout. C'est lui, c'est naturellement lui. Et au-delà du fait que c'est un très grand acteur, c'est aussi quelqu'un qu'on attend quand on voit la tête d'Astérix. Donc, c'est une grande chance qu'il vienne, quoi. Micros Studio, qui est un studio qui faisait essentiellement en fait de la post-production de films, mais de films live. Ils ont fait énormément de films français et internationaux. Et un peu de 3D aussi. Et un peu de 3D, voilà, plus pour de la pub ou des effets spéciaux. C'est eux qui avaient fait tous les effets spéciaux du dernier Astérix Live d'ailleurs, ou une bonne partie des effets spéciaux. Voilà, mais c'est vrai qu'il a fallu, on s'est greffé sur ce studio-là qu'on a finalement choisi, un peu en urgence parce que on venait de se faire un peu lâcher par l'autre, et on a créé du coup un studio parce que c'est énormément de travail, il faut créer tout un réseau. Enfin bon, je vous épargne les détails. Ne serait-ce qu'informatique, c'est déjà Voilà. un de fou, quoi. Énormément de développement, des gens qui sont ingénieurs qui font énormément de boulot là-dessus. Et il a fallu faire ce studio en même temps que d'avancer sur le film, ce qui n'a pas été une masse à faire. Et voilà, et l'idée, c'est voilà, ça serait l'idée de tout le monde, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas pérenniser ce studio pour continuer à en faire. Je crois qu'il y a des projets qui se montent un peu avec Micros, qui a une antenne au Canada. Et pourquoi pas refaire un film ici, que ce soit Astérix ou un autre d'ailleurs, pour continuer à vraiment avoir une culture de l'animation, mais pas être sur des épiphénomènes comme ça qui font que les studios s'éteignent au moment où le film a arrêté d'être créé, quoi. Voilà. Bah, il n'a pas l'habitude de faire des films un peu épiques, quoi, animation ou non. Parce que finalement, je pense qu'il aurait fait le même pour le même en live, hein, mais
On l'a poussé dans ses... On l'a poussé dans ses On lui a retranchements. fait faire Je son pense petit qu'il Indiana Jones, ça, Philippe Ramby. Hein. On lui a dit, allez, dis donc. Et ça lui a plu, j'ai l'impression. Je pense qu'il était très content. Je pense qu'il s'est pas rendu compte, comme nous, on s'est pas rendu compte de la masse de travail, parce qu'un film d'animation, il y a énormément besoin de musique, même si Il y en a tout le temps, on a beaucoup édulcoré. Moi, je suis pour laisser énormément de plage de blanc, parce qu'il faut pas que la musique elle soit constante. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de musique pour un film d'1h20. d'1h30, je veux dire, 25 avec le GN. Et je pense qu'il a... Ça a été pas évident de se mettre au diapason tous, mais je pense que très vite il a trouvé le ton. Il a trouvé un thème qui est chouette pour Astérix, parce qu'il y avait un thème à trouver qui était pris avant par Gérard Calvi, qui avait fait le thème. Et puis voilà, il a fallu trouver ça. Et puis de magnifiques choses ponctuelles, comme la séquence de la rivière, comme le générique lui-même. Le générique est super chouette aussi. Ça a été un vrai travail. Il a bossé sans compter. Je pense qu'il s'est épuisé à la tâche. Et le résultat est génial. Ouais, faut l'envoyer en cure à la boule, là, un petit peu. Moi, je crois qu'il enchaîne sur un autre film. Un petit spa. Ah oui. Non, il enchaîne. Non, mais il a fait un très chouette boulot. C'est très long.